Pour en savoir plus, j'invite maintenant l'ancien porte-parole du gouvernement israélien et mon ex-collègue Aylon Levy à rejoindre la conversation. Aylon, ravi de te voir et merci de nous rejoindre ce matin. Tout d'abord, quelle est ta première analyse et ta réaction face à ce que nous avons vu se dérouler ce matin? Sarah, c'est l'acte de leadership américain le plus important que j'ai vu de toute ma vie. Pendant des décennies, le régime iranien a poursuivi une politique de mort à l'Amérique, mort à Israël. Et les présidents ont essayé de repousser le problème au calendrier grec. Pas ce président. Le président Trump regarde le problème en face et dit: nous allons nous en occuper. Le régime iranien, qui a déjà tant de sang américain sur les mains, en veut encore davantage. Ne peut poursuivre la fabrication d'armes nucléaires, construire ses missiles balistiques, ni continuer à armer ses armées par procuration, qui plongent le Moyen-Orient dans la guerre depuis des années. C'est une incroyable démonstration de l'alliance entre les États-Unis et Israël. En juin, Israël a ouvert la voie aux bombardiers B-2 américains, puis ils sont intervenus pour sauver la situation. Et maintenant, nous assistons à une opération conjointe entre les États-Unis et leurs plus proches alliés au Moyen-Orient, qui comprennent tous les deux. Le régime iranien est la menace régionale numéro un et il faut s'en occuper dès maintenant. Allez-y, lancez-vous. Aylon, une question rapide pour vous. Que pensez-vous actuellement et que disent les gens sur le terrain en Israël? Nous avions notre reporter Zach Anders en direct plus tôt. Il y avait des gens qui faisaient du yoga sur la plage pendant que les sirènes retentissaient ou qui quittaient calmement un café avec leur café pour aller dans les abris. Avez-vous entendu parler d'inquiétudes sur le terrain? Être israélien, c'est essayer de trouver une vie normale dans les circonstances les plus anormales. Nous avons passé la journée à courir dans et hors des abris anti-bombes avec déjà 4 sirènes. Vous savez, les Israéliens ne laisseront pas le régime iranien leur gâcher le week-end. Donc, s'ils ont 5 minutes entre deux alertes au missile, ils vont s'asseoir et prendre leur café au café ou faire du yoga sur la plage. Parce qu'il faut simplement saisir ces petits moments de normalité quand on peut profiter du temps avec sa famille. Les Israéliens sont bien entraînés. Ils savent que lorsqu'il y a une sirène, une urgence, il faut courir, se mettre à l'abri. Mais ils savent aussi que cela dure depuis bien trop longtemps à cause du régime iranien et de ses armées par procuration. On ne peut pas les laisser détruire toute votre journée. Alors ils essaient de continuer et dès qu'il y a une sirène, on laisse tout tomber et on court. Oui, Aylon, c'est aussi quelque chose pour lequel les Israéliens et les Iraniens se préparent depuis des semaines, voire des mois, voire des années. Vraiment. Est-ce qu'il y a un soulagement unanime maintenant que cela s'est produit? Est-ce que c'est le cas? Et on va voir peut-être, vous savez, on est au milieu de la tempête maintenant. Mais y a-t-il une lumière au bout du tunnel ici et les gens sont-ils soulagés de voir ce qui se passe actuellement? Je pense que tout le monde en Israël comprend que le régime iranien est une menace qui devait être traitée. Il ne pouvait pas continuer à construire des armes nucléaires, à fabriquer ses missiles balistiques, à armer le Hamas, le Hezbollah et les autres forces par procuration. Et il y avait une inquiétude que le monde les laisse simplement continuer ainsi. Il y a donc un soulagement maintenant qu'il y ait un président américain qui n'essaie pas de balayer le problème sous le tapis. Il regarde l'Iran et dit: si vous criez mort à l'Amérique, nous allons vous apporter la mort de la part de l'Amérique. Personne ne souhaite la guerre, ni que des missiles tombent sur les villes israéliennes. Les sirènes sont une expérience terrifiante pour les familles, avec enfants, femmes enceintes et personnes handicapées, contraintes de courir chercher un abri. Les Israéliens savent qu'on ne choisit pas toujours le combat, hein. Parfois, c'est lui qui vous choisit. Dans une région dangereuse, face à ceux qui veulent vous tuer, il faut affronter la situation, au lieu de se voiler la face et de faire comme si cela n'arrivait pas. Oui, Aylon, il semble que nous arrivions à la fin d'une saga de 47 ans que les Israéliens ont vécu, que les Américains ont vécu. Cela a tourmenté les présidents américains depuis près de 5 décennies. Le moment historique est-il enfin arrivé? Ressentez-vous cela en Israël? Si le régime iranien ne tombe pas à la suite d'une action conjointe américano-israélienne, créant les conditions pour que le peuple iranien réclame sa liberté, eh bien, comme l'a dit le président Trump, c'est une opportunité qui ne se représentera pas avant des générations. Israël et les États-Unis ne peuvent pas provoquer un changement de régime, mais ils peuvent affaiblir le régime. Désormais, ceux qui manifestaient pour leur liberté et ont été massacrés peuvent le faire avec le soutien aérien américain et israélien. Et j'espère que le jour où la République islamique d'Iran tombera, l'Iran pourra devenir un pays libre, démocratique et en paix avec ses voisins.
Si le président Trump parvient à accomplir cela comme héritage, ce serait l'acte de politique étrangère le plus incroyable, je pense, de tous les présidents de l'après-guerre. Très bien, Eylon Levy, nous allons nous arrêter là, mais nous vous remercions d'être venu et de nous avoir rejoints ce matin. Merci beaucoup et prenez soin de vous là-bas en Israël également.